Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Tout le plaisir est pour nous de recevoir dans cette émission Top 15 qui a changé les décors l'un des élus de la circonscription électorale de Lukunga en la personne de Jean-Jacques Mambaka Bamba. Avec lui, nous allons faire le point sur un sujet d'actualité, le serpent de mer, la loi sur la congolité portée par l'ancien candidat malheureux à la dernière présidentielle qui est refait surface. D'entrée de jeu, j'ai dit bonjour et bien merci de répondre à notre invitation, l'honorable Jean-Jacques Bonjour. Mamba. La loi Tchani refait surface à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a changé pour que finalement ces projets de loi soient, n'est-ce pas, inscrits dans le matière à traiter au cours de la session ordinaire de mars? Est-ce le bureau de l'Assemblée nationale ou le bureau Bosso a-t-il cédé à la pression? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une proposition de loi qui sera soumise à l'étude. Le parcours pour l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale est un parcours qui est quand même assez long, parce que ça passe par le bureau d'études. Ensuite, il y a la programmation lors des plénières. Et après, il y a le débat général. Et puis, il y a une deuxième lecture au niveau du Sénat. Donc, je veux dire que c'est un long parcours. Donc, nous sommes dans une démocratie, il a déposé sa proposition de loi et il fait son travail, donc on ne peut pas ergoter autour de l'issue de cette proposition. Il y aura un débat, il y en a qui sont pour, je fais partie de ceux qui sont contre, mais bon, après, la démocratie l'emportera. Selon vous, qu'est-ce qui a changé pour que finalement cette loi passe alors que nous rappelons qu'elle a été déclassée par le bureau d'études? La loi n'est pas passée, la loi a été juste déposée. Elle a été reçue, c'est-à-dire qu'elle suivra le cours normal. Il y a quelques mois, elle était déclarée irrécevable par le bureau. Oui, mais peut-être qu'il a fait des modifications, on le saura lorsque cette loi arrivera au niveau de la plénière, si elle arrive. Mais elle a été réceptionnée comme toute autre initiative. Moi, j'en ai déposé 3 ou 4. Elles ont toutes été réceptionnées, mais cela ne veut pas dire. J'ai déposé une proposition de loi sur le Wissariat depuis 2021. Lorsque vous reprenez tous les calendriers des sessions adoptées, cette loi-là est figurée, mais elle n'a jamais été programmée. Donc, je ne sais même pas si à cette session, alors qu'on l'a reprise, on aura la possibilité d'en débattre. Donc, ne vous méprenez pas. Il y a tout un processus. Il y a la réception. L'Assemblée nationale ne rejette aucune loi, donc les initiatives des députés sont reçues et elles suivent le créneau, c'est-à-dire le bureau d'études. Ensuite, elles sont programmées pour le débat. Vous faites partie des élus du peuple qui s'opposent à ces projets de loi. Pourquoi et quel est votre point de vue quant à ça? Écoutez, c'est une question qui est fondamentale. Je n'ai toujours pas réussi à établir la corrélation qui existerait entre la nationalité et la mégestion ou la mauvaise gouvernance, entre la nationalité et la trahison. Je pense que l'histoire nous renseigne que la majorité des personnes qui ont fait vraiment du mal à ce pays sont congolais de père et de mère. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas l'utilité de créer cette discrimination, d'autant plus que de par la loi, cette question est réglée dans la Constitution, mais prenons des cas pratiques. Donc si vous prenez, je peux donner un exemple, moi j'aime bien les étrangers, nous sommes un pays quand même hospitalier. Prenons 2 Libanais qui ont fait 20 ou 30 ans au Congo, qui se marient, d'origine libanaise, des vrais Libanais, mais qui ont choisi le Congo comme leur pays d'adoption, qui demandent la nationalité congolaise, qui deviennent congolais. Et ce couple a des enfants qui sont finalement des enfants congolais de père et de mère, parce que le papa est congolais, quoique libanais, mais congolais de père et de mère, et la maman aussi, de père et de mère. Est-ce que le couple issu de ce couple congolais d'origine libanaise, cet enfant-là aurait plus de droits qu'un autre enfant qui serait né d'un père congolais, on va dire comme ça, d'origine, et une mère qui ne serait pas congolaise? Donc c'est ça toute la question. Est-ce que nous pourrions être fiers de dire qu'il y a un qui est congolais parce que ses 2 parents sont congolais, même s'ils ont été naturalisés, et l'autre ne l'est pas parce que, au motif qu'il y a un de ses parents qui n'est pas congolais? Je pense que
Ce sont des considérations rétrogrades. Après, il y a beaucoup d'arguments qui sont avancés. On essaie de superposer la situation du pays, la situation des trahisons, la situation à l'est du pays avec... on crée toute une phobie autour de cela et on essaie de justifier certaines choses qui se passent de par le fait que les personnes qui auraient commis ces actes ou ces délits ne seraient pas congolais de père et de mère, en supposant que s'ils étaient congolais de père et de mère, ils n'allaient pas les commettre. Moi, je crois que ça, c'est un raisonnement qui est plutôt fallacieux. Et donc, je suis de cet avis-là qu'il faut tourner autour de la citoyenneté, autour du respect des lois. Donc, selon vous, la question du civisme va au-delà de tout? Oui, c'est une question de citoyenneté. Ça veut dire que vous pouvez avoir un Congolais de père et de mère qui est mal éduqué, qui est mal intentionné, qui détourne les deniers publics, qui vend son pays, qui vend sa tenue militaire, parce qu'il y a aussi de nos militaires qui ont vendu leur tenue à l'ennemi, qui vend son arme à l'ennemi alors qu'il est Congolais de père et de mère. Et peut-être voir un qui n'est même pas Congolais, qui est peut-être un étranger, qui est plutôt un citoyen qui vit dans notre pays et qui ne ferait pas pareille chose. Je veux simplement dire qu'ici, nous devons plus recentrer le débat autour de la citoyenneté, notre capacité à respecter nos propres lois, notre propre constitution. Et voilà, donc, les questions d'origine, on ne va pas condamner les Congolais qui ont choisi par amour d'épouser ou d'avoir des enfants avec des personnes d'autres nationalités. D'abord, les enfants n'ont pas choisi leurs parents, et je ne vois pas pourquoi on devrait condamner à vie un enfant au motif que ses parents auraient commis le péché de se mettre ensemble alors que finalement il y a un qui n'était pas congolais. Donc ça, c'est quand même assez, je trouve ça assez sévère, mais en même temps inutile. N'est-il pas opportun, ou est-il opportun aujourd'hui que cette loi passe au regard du contexte congolais, au regard de l'intention même de son initiateur, le professeur Noël Tchani Mwadiavita, qui pense bien verrouiller l'accès à des fonctions de souveraineté du pays? N'est-il pas opportun par rapport aux réalités et au contexte congolais? Bon, demain, je reçois des étudiants ici. Je crois que je veux aussi entendre les avis des uns et des autres. On va discuter dans le cadre de l'émission La Relève sur cette loi-là. L'opportunité est mesurée par la personne qui défend sa position. Ici, M. Noël Tchani, qui n'est pas député, et si vous voulez, est porteur d'une proposition de loi par transition. Donc, je veux dire qu'elle l'a fait endosser par un député qui est l'honorable Nsingi Pouloulou. Il est député, d'ailleurs je lui transmets mes condoléances parce qu'il a perdu son père, j'étais au deuil. C'est une personne que je respecte par ailleurs. Donc je crois que nous allons laisser la démocratie tourner, dans le sens où si cette loi arrive à l'Assemblée nationale, nous allons débattre. Et je crois qu'in fine, il y aura un vote. Maintenant, l'opportunité, je peux aussi dire que en ce moment-ci, le pays est attaqué. Nous sommes en très grande difficulté sur tous les plans. Et je pense que nous devrions plutôt aller vers des choses qui nous unissent et nous rendent plus forts. Parce que je crois que cette loi-là a plutôt vocation à l'exclusion. Et c'est l'exclusion qui crée la frustration, et c'est la frustration qui crée la rébellion. Donc je crois qu'il y a ici possibilité de réfléchir à tête froide sur comment est-ce que nous pourrions régler autrement les phobies créées autour du fait qu'une personne n'aurait pas un parent congolais ou une personne serait d'origine étrangère. Parce que regardez, lorsque vous êtes aux États-Unis, Obama avait un de ses parents qui n'était pas américain, Sarkozy avait son grand-père qui n'était pas français, mais c'était tous des présidents formidables. Vous pouvez être issu du Congo et être au Sénat américain, vous ne pourrez pas trahir les États-Unis pour la bonne et simple raison que, même si vous le faites, vous serez sanctionné. Mais le mécanisme, la hiérarchie des lois et des structures étatiques fait en sorte que tout le monde est astreint à respecter les lois du pays, peu importe votre origine. Donc ne pensez pas que si aujourd'hui, c'est pas parce que Obama était devenu président des États-Unis que le Kenya s'est développé. Donc ce n'est pas lui qui allait décider de faire ce n'est pas sa décision qui allait primer. Parce que même s'il en avait envie, il y a toute une structure et des procédures qui l'empêcherait effectivement de faire jouer sa fibre, on va dire comme ça, tribale ou sa fibre, entre guillemets, patriarcale pour essayer d'aider son pays. Donc je crois qu'il y a des gouvernements, il y a le Sénat, il y a le Congrès, il y a des ministres. Donc tout est fait de telle sorte que seule la loi permet
à un pays de définir son orientation et ses politiques publiques. Donc, ça doit être le cas pour nous. Il y a beaucoup de Congolais qui ont quitté le pays, qui sont allés, qui se sont mariés avec des personnes d'autres nationalités. Il ne faudrait pas qu'ils aient l'impression qu'ils ont commis des erreurs, encore moins que nous donnions leur impression, que nous les excluons, alors que finalement, cet argument me semble assez léger. Donc, vous voulez dire ici que cette proposition de loi est un casus belli pour rendre la tension interne beaucoup plus destructrice? Je pense que ça va exacerber les divisions et que nous aurons une société dans laquelle il y aura des personnes qui seront indexées et que par avance, de manière prédéfinie, ces personnes se considéreront avoir moins de droits que d'autres. Alors qu'in fine, la nationalité, c'est un peu une question de terre ou d'origine. La nationalité, c'est avant tout le fait de se considérer comme citoyen d'un pays et s'engager fermement à respecter les lois. Généralement, on présente la situation comme un héritage, la nationalité comme un héritage, et ainsi de suite. Mais voilà, vous pouvez être congolais, vous pouvez être de père, mère, grand-mère, arrière-grand-père congolais, mais vous comportez comme un délinquant et faire beaucoup de mal à votre pays. Donc je ne vois pas une corrélation qui existerait entre le fait de certaines fonctions qui devraient exclusivement être accessibles à des Congolais de père et de mère et que d'autres ne... Non, je ne suis pas dans cette optique-là parce que nous avons un pays de 450 ethnies, nous avons 9 voisins et donc voilà, ça peut arriver qu'un Congolais ait un parent d'un de nos pays voisins et que si les lois fonctionnent correctement, même s'il est président de la République, qu'il n'ait pas la possibilité, si vous voulez, de faire battre son cœur et de faire orienter les décisions ou les politiques publiques en faveur imméritée du pays dont il se sentirait proche. Donc, je comprends qu'on ergote autour de cela, mais je considère qu'en ce moment, que je considère aussi comme étant un moment critique, nous devrions tous être derrière le président de la République, derrière nos forces armées, pour résoudre les problèmes d'agression. Cette épine que nous apporte au Parlement ne résoudra aucun problème. Davantage, on en créera. Et je n'aimerais pas aujourd'hui qu'en interne, nous soyons divisés sur une question qui, ma foi, ne pose pas de problème, parce qu'à la fin, si les Congolais ne veulent pas d'un président de la République qui n'est pas Congolais de père et de mère, mais les Congolais ne vont pas le voter. Il y a une élection pour le faire. Les Congolais ont le libre choix. Il faut laisser aux Congolais de compétir et les Congolais décideront de qui ils veulent comme candidat président, comme président de la République. Vous serez étonné, mais dans certains pays, vous allez voir des Congolais aux élections, même en Belgique, il y a un bourgmestre qui est congolais d'origine. Donc les Belges sont allés choisir une personne qui n'est pas, entre guillemets, d'origine belge, parce qu'elles estiment, et cela est en Angleterre, aux États-Unis, parce qu'elles estiment que cette personne est en mesure de rencontrer les préoccupations de la communauté. Donc la question est de savoir, est-ce qu'il y a une corrélation entre les compétences, la bonne conduite, le civisme et tout ça, et le fait d'être natif ou d'avoir 2 parents de la même nationalité, notamment, le cas échéant, la nationalité congolaise. Il n'y a pas de corrélation, donc le tout, c'est une question de citoyenneté, d'éducation, et on verra bien par la suite comment est-ce que nous laisserions la possibilité, dans une campagne électorale, aux Congolais de choisir qui ils veulent en fonction des critères qui peuvent être en ce moment-là subjectifs, mais pas des critères que nous allons définir dans le cadre d'une loi. On prend la dernière question parce que le thème sera beaucoup plus développé dans une mission beaucoup plus élaborée. Demain déjà, avec les étudiants des différentes universités, vous avez parlé des candidats à la prochaine présidentielle. Nous sommes à moins d'1 an et les camps Katumbi se sentent visés par cette loi et promet d'en découdre avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Quelle devrait être la sagesse ou la maturité, la sagesse en ces temps-ci? Mais écoutez, nous sommes dans une démocratie. La loi, on l'a reçue. Chacun doit faire le lobbying de son côté. Donc ça veut dire que si nous en arrivons au vote, il faut que le vote penche vers nous qui sommes contre. Après, nous allons sportivement accepter les résultats, mais en dehors des moyens démocratiques de débat au sein de l'hémicycle, au sein de la chambre basse comme de la chambre haute, je ne pense pas qu'il y ait une autre marge de manœuvre. Donc nous devrions davantage nous concentrer de comment
nous allons convaincre la majorité des députés pour que cette loi ne passe pas. Et il s'agit de démocratie, c'est un exercice démocratique, donc les députés d'ensemble vont se livrer à l'exercice, mais il y a beaucoup d'autres députés qui ne sont pas d'accord et qui vont aussi se joindre à eux. Moi, j'en fais partie, mais après, comme je vous le dis, dans une démocratie, la loi de la majorité prime. Et si la majorité des Congolais représentés au sein de l'hémicycle estime qu'il faudrait adopter cette loi, elle sera adoptée et on va s'y conformer. Ce sera votre dernier mot, honorable Jean-Jacques Mamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. Le rendez-vous est pris prochainement avec la Mélouse des plaisirs et surtout avec la même équipe. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur toutes nos plateformes et surtout sur notre site internet www.iwebrdc.com. Au revoir. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole.